On est dans cette lutte pour la protection de la biodiversité et dans cette lutte contre le cartel de l'agrochimie et toute cette mafia semencière depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je dis cela. On peut, pendant des dizaines d'années, faire des expertises et des contre-expertises sur les dangers qui sont afférents aux OGM. Mais pour moi, un point est très très clair, c'est que le peuple n'en veut pas. Donc Monsanto, out, à la porte. Tu vois ? Parce que les études de Serralini, elles sont fantastiques. Alors on va nous sortir des contre-expertises, des contre-études. Ça peut durer pendant des dizaines d'années. Ce qui est évident pour nous, c'est que d'un point de vue social, les peuples ne veulent pas d'OGM. Donc interdisons les OGM. Parce qu'il est évident que ces OGM représentent un danger sanitaire absolument incroyable. Le travail de Serralini, il est fantastique au niveau de ce qu'il a mis en valeur pour les OGM Roundup. Et on pourrait tout en dire autant de ce qu'on appelle des chimères génétiques BT, à savoir qui incorporent le Bacillus thuringiensis. Parce que quand tu vois une plante de maïs qui a 10 millions de cellules, eh bien, ce Bacillus thuringiensis, qui avant n'était utilisé que par les bio de façon très sporadique, eh bien, ce Bacillus thuringiensis, tu le retrouves dans chacune des 10 millions de cellules d'une plante de maïs. Donc au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, lorsqu'on sait que tout le maïs il est OGM, soit il est Roundup ready, à savoir il est résistant au Roundup, soit il a incorporé des gènes du Bacillus thuringiensis. Eh bien, quelle est la quantité de Bacillus thuringiensis en ce moment qui est consommée soit par les animaux, soit par le public américain? C'est gigantesque. Donc en fait, on peut s'attendre à des pandémies dans un futur qui peuvent se déclarer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec peut-être une destruction totale des parois intestinales générée par une ingestion quotidienne de ce Bacillus thuringiensis.